sans l'ombre d'un doute qu'il est ressuscité des morts. N'ayez pas de doute. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun sorcier qui va mettre son doigt sur vous. N'ayez pas aucun doute. Soyez-en sûrs que le Seigneur Jésus est là pour vous guérir. Il est là pour vous, il est là pour vous délivrer. Il dit, il a pourvu à une voix pour que quiconque veut regarder et vivre. Regardez Christ et vivez. Commencez à vivre une vie de sanctification. Alors le Seigneur fera. Si vous refusez de regarder et de vivre cette vie de sanctification-là, comment allez-vous faire autre chose que mourir? Et vous allez mourir. Comme vous ne voulez pas mener une vie de sanctification, alors le diable va vous tuer. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas à la sanctification, si vous ne croyez pas que vous sauver, si vous ne croyez pas que Christ est délivré, alors vous allez mourir. Eh bien sûr, si vous n'avez pas la foi, vous allez mourir. Il dit, ami, j'ai toujours essayé de garder l'équilibre sur la route. Vous tombez dans le formalisme. Il dit, vous tombez dans le formalisme, tout aussi formaliste et ritualiste que possible. Les gens optent pour se couper. Si donc vous ne faites pas attention, vous vous écarterez droit du chemin vers l'autre côté. En devenant fanatique. Mais il y a un milieu de la route. Là où l'évangile véritable, pur et saint est prêché. Et Dieu et confirme la vérité. Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en aura très peu qui les trouveront d'abord. À vous les petits groupes déjà ici ce matin, ce soir. Faire quoi que ce soit à ce sujet, je le ferai avec joie. Mais je ne... Vous voyez, je peux faire, c'est vous les par un don. Vous voyez, madame dit que je peux faire des choses avec vous. Je peux vous guérir. Je peux vous guérir. Je peux dire que je peux vous délivrer. Il dit que non. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit à ce sujet. Je le ferai avec joie. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tout ce que je peux faire, c'est Christ. Par un don divin. Vous voyez, même dit qu'il ne peut pas vous guérir. Dans ce don-là, Jésus vient entrer là-bas et il veut prendre Christ à travers ces dons-là. Parce que Christ, c'est le sacrifice unique et clair et véritable pour votre délivrance. Ce matin, si vous voulez être guéri, ce matin, si vous voulez toucher la robe de quelqu'un, touchez la robe de Jésus. Ce matin, si vous voulez savoir que je veux que mon père ce matin, alors regardez à ce sacrifice-là. C'est l'unique voie. Jésus-Christ pour votre guérison, pour votre délivrance. Ne regardez pas les assemblées. Ne regardez pas au... Il dit ici que si vous voulez garder l'équilibre sur la route, vous tombez dans le formalisme, dans le fanatisme. Nous sommes... Les chrétiens sont les fanatiques de leur pasteur. Ça, William Branham dit que vous tombez en cours de route. Mais William Branham dit quelque chose. Que il faut faire attention. Vous vous écarterez tout droit du chemin et de votre but. Il dit que, mais il y a au milieu de cette vous
regardez là, il y a un chemin que Dieu a effrayé. Pas un évangile véritable, saint et pur. Et cet vient que par le nom de Jésus. Ne soyez pas les fanatiques d'un homme. Soyez les fanatiques du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme là, lui-même, il n'avait pas la capacité de guérir quelqu'un. Lui qui est un grand prophète. Lui, il disait aux gens, si Dieu ne lui dit pas quelque chose, il ne l'a pas aussi vous le dire. Sinon, il sortira un matin. Il dit qu'il attendait l'ange. Quand l'ange venait maintenant, il avait l'assurance maintenant que ce qu'il va vous dire, ça va s'accomplir. Mais si l'ange ne vient pas, William Ballon vous dit seulement que non, tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'attendre l'ange. Parce que Jésus, quand il descendait sous forme de la colonne de feu. Regardez à lui. Lui, le sacrifice. Il a dit que c'est Jésus-Christ qui est le moyen, qui est l'issue, qui est la voie pourvue par Dieu pour votre salut, pour votre guérison, pour votre délivrance. C'est ce moyen-là. Et c'est que vous allez placer votre confiance. Alors quand nous allons prier, placez votre confiance en Jésus ce matin. Si vous êtes malade, si vous avez un problème, montre-lui. Et si tu sors à cet endroit avec ce problème, appliquez la foi comme Abraham, qu'un de ces grands matins, mon problème serait aussi terminé encore. Si ça termine pas, ça peut être une semaine. Si pas une semaine, ça peut être 2 mois, 3 mois. Mais quand même, Dieu a commencé l'œuvre à l'intérieur. Quand Dieu commence l'œuvre, l'homme ne sait pas. C'est comme cet enfant ici qui grandit. Il est petit comme ça. Quand Dieu ajoute 1 centimètre, l'homme ne peut pas voir. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après. Seulement il se réalise que l'enfant a grandi. Quand Dieu commence l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la guérison, parce que la guérison divine s'installe petit à petit dans l'homme. Priez le Seigneur et le Seigneur va vous guérir, il va vous délivrer. Amen. Amen. Et vous me promettez que vous placerez la foi en Dieu quand nous allons prier. Amen. Placez la foi et laissez à Dieu de faire. Le vrai moyen, l'issue que Dieu a pourvu pour vous, pour votre cas, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Alors lui, les sacrifices expiatoires, il va vous délivrer ce matin. Il va vous guérir ce matin. Il va vous donner ce dont vous avez besoin ce matin. Amen. Ok. Mettez-vous debout. Nous allons prier. Et nous allons prier le Seigneur.